Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Laurent pour la chaîne Vélo Rando, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le département de l'Aude pour un très beau circuit à quelques encablures de la Grande Bleue. Il y a un massif qui s'appelle le massif de la Clappe, et bien c'est lui que nous allons aujourd'hui parcourir et on attaque tout de suite derrière moi, c'est parti. Allez Lionel, je te suis, il est encore avec nous. Lionel qui s'engage dans l'allée des naufragés. C'est le début de cette rando dans le massif de la Clappe. Objectif, la chapelle. Premier objectif du jour, ben oui, la chapelle des Osiles. Alors aujourd'hui c'est un tout petit massif qui s'élève à peine à 200 mètres d'altitude, donc peu de dénivelé. Mais on a quand même trouvé quelques belles boucles à vous présenter, vous allez voir. Voilà, et bien donc cette allée des naufragés est jalonnée de ce qu'on appelle des cénotaphes. Les cénotaphes, ce sont ces sépultures que vous voyez à droite et à gauche et qui ont la particularité d'être vides puisqu'elles sont juste bâties en l'hommage à des marins disparus. Et on en compte, je crois, 26 durant toute la montée jusqu'à la chapelle. Alors Lionel me corrige déjà de bon matin puisqu'il m'a dit qu'on ne parle pas de sépulture, mais on parle plutôt de monuments funéraires. En voici quelques autres. Et la plupart datent d'il y a au moins un siècle. Facile. En voici un cénotaphe particulièrement imposant. Chacun a sa spécificité. Un petit peu comme dans les cimetières d'ailleurs. Mais alors là c'est quasiment illisible. C'est une belle introduction à cette rando avec un endroit très facilement accessible si vous venez dans le coin. Il suffit de vous garer et ça, il y a 5 minutes de marche. Voilà, je vous l'avais dit, la mer, la Méditerranée, elle est toute proche. 3 km, 4 km à vol d'oiseau. On pourrait presque aller taper un petit plongeon. Voici déjà la chapelle des Osiles, construite autour de 1635, je crois, 1625. Elle a été construite sur une autre chapelle qui existait avant. Je pense qu'elle a été remaniée quand même depuis, parce que ça fait quand même assez moderne. Hein. Alors la chapelle est fermée, je pense qu'il faut plutôt venir vers la saison estivale pour la voir ouverte. On en fait juste le tour là. On se dirige peut-être vers une grotte qui est fermée aussi. Ah, c'est dommage. Voilà, donc c'est la grotte de Notre-Dame des Osiles, juste sous la chapelle en fait. La chapelle est construite à la verticale de cette grotte, dans laquelle on ne pourra pas rentrer pour une fois. C'est rare sur Vélo Rando, mais on va respecter l'interdiction. C'est pour les chauves-souris. Eh oui. Autant on en a dérangé des fois. Celle-là, ils veulent les protéger. Voilà, autre précision sur cette grotte, on l'appelle également la grotte Saint-Salver.
s'avance un tout petit peu pour la vue exceptionnelle. À l'horizon, ce sont les Pyrénées, Pyrénées-Orientales, et tout simplement le Canigou. Canigou, c'est le sommet qui culmine à 2785 mètres. Et là, il est bien enneigé, nous sommes au mois de mars. On va repasser devant Notre-Dame des Eaux-Îles après ce court aller-retour. C'est vrai qu'elle fait pas son âge, cette chapelle. 1635. Ça semble bien plus moderne en tout cas. Allez, on descend au fond d'une sorte de gorge. On va retrouver un ruisseau, mais je pense qu'il sera assez caillonnel parce que dans la région c'est très calcaire et donc l'eau elle a tendance à fuir très rapidement en sous-sol. Vous avez repéré cette petite grotte sur la carte, donc forcément on va s'en approcher. Il faut la repérer parce que elle est déjà cachée à moitié par la végétation. J'ai bien vu le début de la sente là, qui s'y dirigeait. Et voilà cette grotte. Elle n'en avait pas l'air comme ça, mais elle s'enfonce quand même sur quelques dizaines de mètres. Ouais, mais je sais pas si ça vient loin. Bon voilà, l'intérieur, il fait 10 mètres de long, quasiment. Ah ouais, il y a un petit boyau, mais je sais pas. Il y a un boyau, mais on va pas y aller quand même. On va rester tranquille, on n'a pas l'équipement aujourd'hui. Pas sûr que ça arrive. On est en train de sortir de cette partie un petit peu ingrate du parcours pour aller chercher les falaises au nord du massif de la Clappe. Et là je pense que ça va être assez sympathique. Nous voici sur la partie nord de notre circuit sur le massif de la Clappe avec Narbonne. C'est l'univers de la Clappe avec ces mini falaises d'une dizaine de mètres de haut. Il y en a tout autour qui encerclent le massif plus ou moins. Et puis l'autre composante ici c'est le vent. Vous l'entendez déjà depuis un petit moment. Souvent présent dans le secteur.
courtes montées, des courtes descentes et puis surtout des vues comme ça, magnifiques. La mer qu'on voit danser le long des golfs, pas très clair. Là voilà la Grande Bleue. On quitte temporairement le plateau pour une nouvelle redescente. Il y en aura plusieurs comme ça dans tout le long de la rando. Il y en a 4 ou 5 montées et descentes, mais c'est assez court, assez caillouteux quand même, il faut faire attention. Et puis là on va se diriger vers la base des falaises à présent, pour les longer. Et ça s'annonce assez sympathique là aussi. Retour dans un secteur un peu plus intéressant. La Pinède qui borde les falaises. Je vous ai épargné quelques minutes où il ne s'est pas passé grand chose. Et là, à nouveau, on va repartir donc vers les falaises qu'on avait mentionnées tout à l'heure. Il y a plein de sentes un peu qui s'entrecroisent là, parce qu'il y a des voies d'escalade. Donc ça passe un peu partout en fait. Donc voilà cette zone de falaise. C'est pas très long mais assez simple, assez joli. Allez, la main courante. C'est redressé quand même. Ça continue la pierraille. Alors qu'on commence à rentrer dans les gorges de la Rec. Le mot gorge est un petit peu exagéré parce que c'est pas quand même un canyon impressionnant. Travail d'œuvre. Ah oui, c'était pavé ici. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Pour canaliser canaliser l'eau. Ouais, je sais pas, peut-être. Il y a quand même de l'eau par ici. Je crois que c'est une des sources de la Rec. Ça a été aménagé pour canaliser l'eau, qui est quand même assez précieuse, je pense, peut-être dans cette partie du massif là. Voilà la retenue d'eau de la Rec. Cette station qu'on a vue tout à l'heure qui amène à tout ça, hein, il y en a quand même pas mal finalement. C'est un peu branche quand même avec ce plastique. Ouais, bah, quelqu'un l'avait dit ça. Il aurait mieux valu des bâches vertes Je sais pas, mais caché, je sais pas. que des bâches bleues là, parce que là c'est... Enfin, ça fleur, là. Voilà, vous l'avez compris, c'est pas un lac naturel mais bien un lac artificiel, mais bien intégré quand même dans le paysage si on accepte ces bâches bleues qui sont pas du plus bel effet.
Et bien voilà, on va boucler la partie supérieure du 8. Ce matin, on était tout à fait là-haut, sur ce piton. Ah ouais. Allez, ça se passe ici dans les aloés. Ouais. Il y a même du cactus là. Ah, ça a été bien aménagé ce petit passage au-dessus de la rivière. Rivière à sec quasiment toute l'année, je pense, sauf quand il y a des crues là, des pluies d'orage, mais ça va être assez rare. Hein. Allez Lio, les éboulis, on n'en avait pas fait assez aujourd'hui, donc on s'est retrouvé une nouvelle zone caillouteuse pour aller chercher une grotte, une de plus. Allez, encore un effort. Ça y est, la voilà. Le vent se lève, cette fois-ci c'est parti. Et on va s'abriter dans la grotte de la Crouzade. On a failli rentrer, mais je sais qu'il y a des fouilles. Ouais. On a un passage un petit peu délicat là, hors sentier. Peut-être on a raté une piste qui n'est pas clairement indiquée sur les cartes. Mais grâce à la trace, on a réussi à recoller. Et là, donc, on va aller attaquer le dernier plateau de la journée. On sera plus proche de la mer, qui est à quasiment 3 km, je crois, à vol d'oiseau d'ici. Allez, on arrive presque au sommet de ce dernier plateau. Et avant, un arrêt s'impose avec Gruissan, là, je crois bien. Superbe vue. Là. Ouais, joli ici. Hein. Et voici les stands Nutri naturels avec cette barre Life Bar au chocolat que nous propose notre partenaire préféré, la boutique bio Nutri Naturel, chez laquelle vous pourrez trouver des compléments alimentaires et de l'alimentation bio. Donc allez-y, vous verrez, c'est super, Nutri Naturel et les barres Life Bar.
j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'on vous aura donné envie de venir ici dans le massif de la Clappe. Pensez bien évidemment à vous abonner, à laisser vos commentaires et puis à poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre le plus précisément possible. On se donne rendez-vous très prochainement dans un endroit encore tout aussi beau que celui-ci. Et puis pour une fois, on va se laisser avec une citation de Lao Tzu qui disait « Il n'y a point de chemin vers le bonheur c'est le chemin ». Salut, on vous laisse méditer.